Salut mes petites asperges, j'espère que vous vous portez bien. Vous êtes bien sur la chaîne de cuisine Petit Salé. Et après la vidéo de la semaine dernière où nous avons sublimé ensemble les asperges blanches avec une délicieuse recette dont vous retrouvez le lien en description au-dessus et la petite vignette là juste à droite de moi, aujourd'hui on s'occupe de leur cousine, les asperges vertes, qu'on va sublimer dans un délicieux risotto qu'on va rendre très moelleux, très crémeux, avec un petit peu de mascarpone, des belles asperges bien poêlées, et on va accompagner ça avec une belle charcuterie italienne de Lombardie, le Bresaola. On se lave les mains, on met le tablier, et c'est parti pour la réalisation de ce banger. Les amis, je vous laisse découvrir la liste des ingrédients qui apparaît sur ma droite et vous la retrouvez aussi en description de cette vidéo. La semaine dernière, on a utilisé nos asperges blanches. Je vous ai dit de garder la base et les épluchures. Voilà, on va les mettre dans une casserole avec de l'eau. Ça va être la base de notre bouillon de légumes pour réaliser notre risotto. On pense aussi à bien le saler et à le poivrer. Je viens compléter celui-ci avec un peu de bouillon de légumes industriel. Prochainement, je vous partagerai une vidéo pour réaliser votre bouillon de légumes maison et afin aussi de le conserver et de pouvoir l'utiliser facilement. Et donc là, les amis, on va passer à l'épluchage de nos asperges. C'est comme les asperges blanches, on les tient bien par la tête. Voilà, et là, on épluche bien le corps de l'asperge. On n'hésite pas à les mettre à nu, en passant 2-3 fois au même endroit. Comme pour les asperges blanches, on vient casser la base. Et ça part directement dans notre bouillon de légumes. Voilà, on va les mettre de côté. Et puis, toutes nos épluchures, là, on va venir les mettre dans notre bouillon. Voilà, on va le filtrer après, vous inquiétez pas. Voilà, on met tout dans notre casserole. Les amis, je vais mettre le bouillon à chauffer derrière une vingtaine de minutes. Et pendant ce temps, on va venir poêler nos asperges. Comme la semaine dernière, les amis. On va venir mettre un petit peu de beurre et un petit peu d'huile d'olive. Notre poêle est à la température idéale. On vient y déposer nos asperges. On va venir les assaisonner avec un petit peu de sel et de poivre. Et là les amis, on est parti pour environ 6 à 8 minutes de cuisson. Nos asperges sont cuites, on va venir les débarrasser sur un papier absorbant. Ensuite les amis, on va éplucher un oignon. On va venir le ciseler, voilà, finement les amis. Comme ceci, et le reste d'oignon, ça part dans notre bouillon. Moment de passer à la réalisation de notre risotto. Alors là, hop, on fait chauffer une casserole assez large. À l'intérieur, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Et pendant que notre huile est en train de chauffer, on va couper nos asperges. Alors, on va les couper, on va garder les têtes. Alors, les têtes, on s'en servira pour la décoration de notre risotto. Et puis le corps, on va venir l'incorporer dans le risotto. Et les têtes, les amis, on va venir les couper en deux sur la longueur, voilà, comme ceci. Et puis on les met de côté aussi sur notre papier absorbant. Une fois notre huile chaude, on va venir faire rissoler une tranche de Bresaola par personne. Des tranches voilà, assez fines. Donc là c'est une recette pour 4 personnes. Je vais mettre 4 morceaux de Bresaola dans mon huile. Voilà, pour le rendre croustillant. Et ça va me permettre aussi d'infuser mon huile. Ensuite je viens le déposer sur mon papier absorbant. Et là, on va verser nos oignons. Voilà, ciseler finement.
On va venir bien les faire suer. Et ensuite, on verse notre riz et on va le faire nacrer dans cette matière grasse. Et pendant que notre riz est en train de nacrer, on va venir filtrer notre bouillon de légumes. Ce qui est important lors de la cuisson du risotto, c'est de ne pas avoir de riz sur les bords, il faut que tout soit à hauteur. Il faut vraiment que ça soit mouillé à hauteur. Et là on commence, on verse notre vin blanc. Voilà, quand le vin s'est évaporé, on va venir mouiller notre risotto à hauteur avec notre bouillon de légumes. Alors, ensuite, on met un couvercle et c'est parti pour 3 minutes à couvert. Le secret pour bien réussir un risotto, c'est de ne pas le remuer tout le temps avec la cuillère pour éviter de déstructurer le grain de riz. On va y aller tout doucement. Donc là, on attend qu'il absorbe. 3 minutes. On va répéter cette opération au moins 4 fois. Là, les amis, on va venir ajouter du bouillon. Et on va simplement donner un petit mouvement à notre casserole, d'avant en arrière, là, comme ça, pour mélanger le riz, pour éviter de le travailler trop à la cuillère. Et on répète l'opération pour la 3e fois, les amis. Et là, les amis, c'est pour la 4e fois et la dernière qu'on va rajouter notre bouillon. Et on va en profiter à ce moment-là pour ajouter voilà, tous nos morceaux d'asperges qu'on a coupés. Attention, on garde bien les têtes. Hein. On met un couvercle et c'est parti encore pour 3-4 minutes de cuisson. On stoppe la cuisson de notre risotto au bout de 15 minutes. Voilà, il est magnifique. Et là, on va venir verser nos 30 g de parmesan. Sur le dessus. Hop. On ajoute aussi une belle cuillère à soupe de mascarpone. Ils sont vraiment bons, je vais le goûter les amis. Avec ces petites notes de vin blanc, ce goût d'asperge, le parmesan et le crémeux du mascarpone, c'est vraiment incroyable les amis, il est délicieux. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au dressage de notre risotto. On va venir mettre une belle louche voilà, de risotto. On va venir taper dessous l'assiette là. Voilà, pour bien le répartir. Magnifique. C'est très simple, hein, vous inquiétez pas. On va venir mettre 3 demi voilà, têtes d'asperges. Mettre un petit peu de copeaux de parmesan hein, sur le dessus aussi, comme ça. On va mettre un petit morceau de bresaola voilà, qu'on va découper en 3 petits morceaux, qu'on va bien répartir autour de notre risotto. C'est terminé, c'est simple, c'est magnifique, c'est efficace et c'est surtout extrêmement bon les amis. Donc je vous invite à reproduire et à refaire cette recette. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé ce risotto. Faites-moi aussi un retour d'expérience. Voilà, petit salé, j'ai fait ton risotto, il était tout simplement incroyable. Voilà, cette recette prend fin. J'ai pris énormément de plaisir à la réaliser. Je vais prendre alors un plaisir immense à la déguster, nul doute. Je vous dis belle semaine, bonne cuisine. Ciao, ciao!